Bonjour à tous, on vient d'arriver à Port-Barton. On arrive dans cette chambre. Et là, je vois une araignée, mais quand je vous dis une araignée, c'est même plus une araignée, c'est un mutant, le truc. Genre, sans rire, je pense qu'il faisait genre ça de taille sur le mur. Genre ça. Ça de taille. Je peux pas en fait. Je ne peux pas. Genre, c'est ma phobie sur Terre. C'est ma phobie. Ma phobie. Maintenant, faut que je regarde partout pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Je me chie dessus, les gars. Je me chie dessus, c'est horrible. C'est ma hantise sur Terre. J'ai jamais vu une araignée aussi grosse. On a dû demander au gars de l'enlever, genre. Au gars de l'auberge, il a dû me prendre pour des miskines. Mais là, je peux pas, genre. Je peux pas, les gars. Je suis malade comme un chien. J'ai de la fièvre. Faut que je prenne mes médicaments. Je voulais juste aller me doucher et me coucher. Et là, je suis encore plus stressée alors qu'on a passé un trajet horrible. À cause de cette araignée de mort. Genre, je peux pas. C'est pas possible d'avoir des créatures comme ça sur Terre. Genre. C'est horrible. Bref. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Port-Barton. Je vais aller me doucher et me coucher car je suis fatiguée. Voilà. Bonjour à tous. Regardez ce temps de merde, vous n'allez rien voir, mais il pleut. Marie est actuellement mourante. Elle décédera dans les heures qui suivent. Arrête, faut pas dire des choses comme ça porte mal. Non, non, c'est une blague. Touche ta tête et touche du bois. Salaud. J'ai touché de ma tête et du bois. Non, la pauvre poupoune, elle est malade. Donc du coup, homme bien que je suis, je vais aller lui chercher un petit truc à manger. J'ai pas faim, j'ai envie de rien manger jusqu'à dans 10 jours. Une soupe. Ça fait toujours du bien une soupe. Avant qu'il feuille, ça fait toujours du bien. Voilà. Et ensuite, on va se regarder un petit truc. Ciao. Tu t'es pris quoi, toi? Du coup, voilà ma soupe. C'est vraiment des trucs de malade. Avec du tofu et des légumes. J'espère que ça va pas me faire trop mal au ventre, les légumes. Mais en tout cas, ah non, c'est au poulet. En tout cas, c'est hyper bon. Regardez à quoi ça ressemble. Allez, je goûte un petit peu. Attention, attention. J'ai pas envie de manger de gras. C'est pas du tout ce qu'on a mangé avec Max, mais c'est excellent. Bah, enfin, ça portait le même nom en tout cas. Bah là, c'est la sauce, elle a pas du tout comme J'ai ramené une bouteille d'eau. Hyper bonne la sauce. Allez, ouais, à toutes. Très mal au ventre. Je sais pas pourquoi, vraiment ça me rend ouf. J'ai vraiment hyper mal. En tout cas, j'ai moins de fièvre, j'ai commencé à prendre mes antibiotiques, j'ai grave dormi. Donc ça m'a fait quand même du bien. Attends, je vais retirer. Et regardez-moi ce chatoun. C'est qui ce chatoun? Il est trop mignon. Et là, du coup, comme on n'a aucun putain de réseau dans la chambre, mais vraiment aucun, on va aller se trouver un endroit où il y a du réseau et on va checker un peu ce qu'il y a à faire dans la ville. Et voir en fonction, quoi. Voilà. À toutes. C'est poche. Voici la petite plage de Port-Barton. Bon les gars, là le temps commence à partir complètement en couille. Donc on est déposé sur la plage, mais on se casse. Et on va aller trouver un endroit où se poser. Mais en fait ce qui est urgent, c'est que dans notre hôtel il y avait internet, donc Ça fait vite chier quoi. on peut rien faire, c'est un peu relou. Donc on va aller trouver un endroit. Et là le temps c'est vraiment horrible. La façon dont dorment ces bébés. C'est le yin et le yang. C'est trop mignon. Bon là on rentre parce que mon mal de ventre est de retour et que je suis au bout de ma vie. Vous êtes trop mignons. Bon les gars, on n'en peut plus. Après avoir de l'eau froide horrible, avoir un temps de merde toute la journée, il n'y a plus d'électricité dans la chambre, zéro wifi, zéro réseau, rien. Genre là ça commence vraiment à être chiant, vraiment très chiant. Moi je me sens toujours aussi mal avec mes crampes de bite, ça ne passe pas, c'est
horrible. On n'a plus de batterie sur rien, on peut rien faire. Enfin, là on n'en peut plus là. C'est vraiment chiant. Donc voilà. Ce vlog va être vraiment nul, je suis désolée, mais là on peut rien faire, il se passe rien quoi. C'est relou. Voilà. Yo la team, ça va? Nous, ça va. En fait, il fait hyper beau le matin parce que là, on a décidé de mettre un réveil ce matin pour vérifier si c'était réel et qu'il faisait beau le matin. Et oui, le matin, il fait hyper beau. Et ensuite, ça part en couille vers midi. Et l'après-midi, il fait un temps horrible. Donc, il faut juste qu'on se lève tôt pour aller bronzer. 7h, il pleut. Ouais, et après, il pleut, sa mère. Donc là, on s'est levé pour aller sur la plage. On va aller se poser sur la plage. Et regardez comment c'est beau quand c'est ensoleillé, ça n'a rien à voir. Bref, en gros je vous explique, les filles elles partent demain, elles vont sur une autre île retrouver un mec que Noémie a rencontré parce que il fait trop moche ici et qu'elle pense qu'il fait plus beau là-bas et que c'est mieux là-bas, sauf que nous on n'a pas trop envie de dépenser putain, dépenser 300 € aller-retour pour aller sur une île où on n'est même pas sûr qu'il fasse vraiment plus beau. Ah, voilà. Ouais. Puisque je pense que c'est à peu près la même météo là-bas. Du coup, là on va voir avec Hugo. Soit on change nos billets d'avion de retour à Paris et on peut les changer et on les change et on rentre juste plus tôt parce qu'en vrai, j'avoue que le temps il est quand même trop chiant. Par contre, tu vas fermer. Et que bah ça nous a. J'avoue que pour visiter un pays, quand t'as que des belles plages à faire et des sorties en bateau et des trucs comme ça, qui pleuvent la moitié de la journée, c'est très chiant. Soit on n'arrive pas à changer le billet d'avion, du coup on va faire ce qui était prévu nous ici sur cette île et rester sur cette île et faire les steps qui nous manquent jusqu'à la croisière qui est prévue le 2 jusqu'au 4. En fait on avait une croisière prévue de El Nido, donc c'est au bout de l'île où on est, pour aller sur une autre île qui dure 2 nuits et qu'on avait déjà réservé. Sauf que bah pareil, si le temps est horrible et que la météo le permet pas, bah on pourra pas la faire, sauf qu'on peut pas le savoir à l'avance et qu'ils ne veulent pas annuler. Et ils veulent pas nous rembourser la compte qu'on a donnée de 100 balles, donc ça c'est hyper chiant. Donc soit on perd juste ces 100 balles là, plus le billet de bateau qu'on avait prévu aussi pour aller à Manille, pour rentrer après la croisière de Coron qui était à 40 balles. Et on se dit bah tant pis, on rentre plutôt. Soit on peut pas changer les billets et du coup bah, on attend sur cette île jusqu'à la fin. Et on fait la croisière si elle n'est pas annulée 2 jours avant parce que la météo le permet pas. Et ensuite on fait ce qui était prévu, c'est-à-dire on arrive à Coron, donc sur l'autre île, on prend notre bateau jusqu'à Manille, on rentre de Manille avec notre billet normal. Et donc là il faut qu'on regarde tout ça, et donc on va regarder ça maintenant et puis voilà quoi. Et je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Et pour l'instant c'est notre dernier jour ici et il faut qu'on voit aussi comment on fait pour partir demain. Parce qu'apparemment les transferts ils sont grave full, donc on va voir. Voilà. Bisous. Bon et bien c'est vite vu, on ne peut pas rentrer en France plus tôt car le billet coûte 2000 € de plus que ce qu'on a payé qui est déjà 1000 € pour rentrer. Super, vraiment super intéressant. Pour rentrer même pas une semaine à l'avance. Il y a un problème dans ma GoPro là-dessus par contre. Bon, ma GoPro est en train de rendre l'âme les gars, il y a de l'humidité à l'intérieur, il n'y a plus rien qui va. C'est chaud. Bref, là, le temps de merde commence à arriver, on va aller déjeuner. Et ouais, donc je disais qu'on allait rester là 2 jours de plus, du coup, parce que donc on va pas prendre notre billet d'avion plus tôt puisqu'on ne peut pas parce que ça coûte super cher. Donc là, on va rester 2 jours de plus parce que vu que j'étais malade, on n'a rien foutu. Il y a quand même des belles plages et tout à faire ici, donc on va étendre 2 jours. Juste, on va changer d'hôtel parce qu'il n'y a vraiment aucun réseau internet, ni wifi, ni rien du tout dans le nôtre, donc c'est chiant. Et ensuite on fera soit une, soit 2 destinations avant d'aller à El Nido. Et à El Nido, petite croisière, espérons que le temps sera pas trop dégueulasse et qu'on pourra la faire bien.
Et ensuite Coron, et après de Coron, on repart à Manille pour prendre notre billet pour la France. Donc en gros, on fait à peu près ce qui était prévu avec les filles, mais sans les filles. Bon les gars, on a trouvé un resto qui a l'air pas mal du tout. J'ai pris une tchatchouka, regardez comment elle a l'air bonne. Je vais essayer un truc, j'espère que ça va être satisfaisant, ça se trouve ça va pas du tout l'être. Non, le jaune il est trop cuit. Oh non, il est pas assez cuit. Il est enfin, parfait, il est bien. il est parfait. Oui. Attends, je te fais la voiture. Oui, vas-y. Merci. Oh non, Sonia. Les filles elles ont pris des pâtes, pesto et mushroom. J'ai envie de vomir les gars, c'est horrible, je sais même pas une manger. Les filles elles sont sorties hier, du coup elles sont en énorme gueule de bois, donc elles subissent un peu leur repas. Mais nous ça va. Moi j'ai pris un petit riz à côté parce qu'il nous faut du riz. Et Hugo il a pris une pizza. Une pizza un peu chelou d'ailleurs, il y a quoi dedans? Pesto chicken. Ah non ça va. Ouais. Donc voilà, bon app, et je suis en train de poster encore une vidéo vu qu'il y a un peu de wifi là. C'est parti. C'est cher aussi. 50, ouais. Bon, après être resté là quelques heures pour que je mette en ligne une autre vidéo, oui, j'ai réussi. Elle sera postée demain. Nous rentrons sous la pluie, comme d'habitude, pour faire notre petit sport. Et parce que là, vraiment, c'est vraiment 5 jours que j'ai pas fait de sport, je me sens si mal, les gars, c'est horrible. Donc on a enregistré des vidéos sur notre tel pour pouvoir faire du sport, parce que clairement, il n'y a aucun réseau. Faut que j'aille chercher mon café aussi, Philippe. Et après, on va se poser, regarder, prendre notre douche, regarder des épisodes parce qu'il fait des temps de merde. Et là, on est en train de planifier le reste de notre voyage. Donc, du coup, ce vlog n'est pas fini. Car il nous reste 2 jours ici. Et demain, après-demain, on va aller faire des nouvelles plages le matin qu'on n'a pas faites, qui ont l'air vraiment trop belles. Et voilà. Donc, vous pouvez rester connectés, quoi. Vraiment rester. N'allez pas vous coucher, ne vous endormez pas. Ce vlog n'est pas terminé. Allez, à toutes. Oh, mais c'est qui ce tout petit bébé d'amour? C'est qui ce tout petit? Ah, on dirait Dorothée quand elle était bébé. Vraiment. Regarde le petit là. Qu'est-ce qu'il mange? Je sais pas, il fait de la merde. C'est mon petit frère là-bas qui fait de la merde. Mais toi, t'es vraiment trop beau. Il ronronne en plus. Tu aimes les petites caresses? Tu aimes les petites caresses, le bébé? Non, mais ils sont trop choux, par contre. Elle a eu les chatons, elle les a retrouvés dans la rue, elle les a sauvés. Et elle les a eu quand ils avaient qu'une semaine, ces poupounettes, elle leur a donné le biberon et tout. Et maintenant, ils commencent à manger du poulet. Oh là là. Même une dame dans la rue, elle arrive à mieux s'occuper des chatons que le mec du shelter, genre. C'est son taf. C'est fou, ça. Bref. Nous allons chercher mon kawaii. Bon les gars, le montage est reparti. Vous avez pas montré la chambre, mais en gros, t'as juste un lit là. Là, t'as une petite... comment on appelle ça? C'est un nom. Coiffeuse, on va dire. Et derrière, c'est la salle de bain avec juste une mini douche, une mini chiotte, un mini évier et pas d'eau chaude, bien sûr. L'eau est glacée. Mais j'ai l'impression qu'aux Philippines, t'as pas d'eau chaude de nulle part limite. Enfin, c'est un peu chelou. Enfin, si, en vrai, dans les villes, je pense que t'en as parce que à Puerto Princesa, il y en avait. Mais par contre, ici, c'est glacé, mais vraiment glacé. Et quand on regarde les autres hôtels, c'est aussi glacé. Enfin, ils disent tous qu'il n'y a pas d'eau chaude. Donc c'était un peu désagréable, ma foi. Mais bon, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Et donc là, je fais du montage parce que il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Malgré le fait que j'ai plus beaucoup de place sur mon iPad parce que j'arrive pas à mettre toutes mes vidéos en ligne et du coup j'en ai trop en stock, donc là c'est un peu complexe, mais bon. Là je suis en train de faire Gilly. On était encore en train de regarder Desperate Housewives à l'époque, et là on est déjà à la saison 3 de How I Met Your Mother, du coup c'est marrant. Mais bref, et après on va aller manger dans un petit restaurant à côté, je pense. Et c'est notre dernière soirée avec les filles, puisque demain elles partent et on n'est même pas sûr de les revoir, parce que ça se trouve, si la croisière n'a pas lieu, eh bien on ne les reverra pas jusqu'à la fin du voyage. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, quoi. Allez, salut. Bon bah écoutez, quand il y en a une qui va mieux, il y en a une autre qui tombe en lambeaux finalement. Et les gars, ce midi elle était en mode ah je me sens pas très bien et tout, mais comme elle est sortie hier, on était en mode bon c'est la gueule de bois, en plus elle prend des médicaments, enfin tu sais elle prend de la moxicilline pour sa tique là, donc on s'est dit bon elle doit avoir un peu de fièvre parce que son corps n'a pas supporté.
Pas du tout les gars, il est genre 19h, enfin même il est 20h, elle est toujours cramante, mais vraiment cramante, elle a froid, frisson, enfin vraiment état grippal de ouf. Donc on espère juste une chose, c'est que c'est pas la dingue, puisque la dingue c'est qu'elle est très chiant. Donc là on va les manger, on va lui ramener à manger parce qu'il faut absolument qu'elle mange. Mais c'est chaud. C'est vraiment chaud là. Et donc là on va lui prendre de l'ibuprofène pour qu'elle puisse alterner avec le Doliprane, pour qu'elle puisse en prendre toutes les 4 heures. Et en fait demain elles ont un trajet horrible pour aller sur Surigao, mais vraiment un énorme trajet. Je crois qu'on peut monter, regardez c'est sympa. On peut monter, c'est sympa non? Enfin c'est trop chiant, elles doivent faire 3 heures de voiture. Ensuite, hello! Ensuite elles prennent un avion jusqu'à Cebu, après elles dorment à Cebu, le lendemain elles reprennent un avion. Donc après si elle est vraiment pas bien, elle pourra aller à l'hôpital à Cebu au moins. Hello! Au moins elle aura un bon hôpital. Là il y a des prix stylés. Ah. Et voilà, mais trop chiant. Oula, mais par contre il est vénère le ventilateur. Ouais, non, je mets là-bas. C'est quoi ce chien? Bref, on mange juste à côté là, et puis on lui ramènera de la petite pizza. C'est tout pâte ce soir. Pâte à la tomate. Pâte à la tomate avec des petits légumes et des petits spicy. Pâte poulet champignon. Non, poulet crème. Bon bah les gars, ça va pas beaucoup mieux. Je dis pas ça comme ça normalement. Arrête, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai fini tes pâtes. Bah oui. J'en peux plus là. Et ça ne va pas du tout mieux. Noémie elle a pris un Doliprane, mais pour l'instant ça redescend pas. Ça doit faire 1 heure qu'elle l'a pris. Elle est encore, mais quand je vous dis cramante, c'est une dinguerie vraiment. C'est une dinguerie. Donc à voir. Hein. Elle va essayer de passer la nuit comme ça et de voir demain comment elle est. J'espère que ça ira pour le périple parce que c'est trop relou. On va mettre un réveil de toute façon. On les aidera à aller jusqu'au bus et à porter son sac. Et voilà quoi. J'espère vraiment que c'est pas la dingue parce que si c'est la dingue, ça va. Enfin, ça dure longtemps quoi. C'est un peu chiant comme maladie. Et ça peut être grave en plus. Donc il va falloir qu'elle aille à l'hôpital vite. Du coup voilà. Donc là on lui a tout donné et tout pour la nuit et à voir comment ça va se passer. Et nous on est rentrés et on va regarder quoi Tilly? Quoi Tilly? Quoi? Oh, I met your mother. Comment j'ai rencontré ta mère? Ta mère. Voilà, avec un petit thé et un petit donut. Tes photos. T'as genre 4 photos de chaque étape. Bah oui, je prends jamais de photos. Parce que je parle à mes abonnés et que je fais des images de ouf sur ma GoPro, donc je prends pas de photos. Voilà. Allez, bisous la team. Bon les gars, Noémie a 42 fièvres. Sonia a réussi à aller chercher un thermomètre dans une espèce de clinique un peu genre hôpital 24/24, un petit truc qu'il y a ici. Du coup elle a 42 fièvres, donc elle a décidé de partir dans cette fameuse clinique pour qu'il lui fasse une petite perfusion de paracétamol et de eau, enfin, pour la réhydrater. Dans l'espoir que ça aille mieux demain, elle va rester la nuit là-bas et dans l'espoir que ça aille mieux demain. Mais on pense que c'est la dingue parce qu'on voit pas ce que ça peut être d'autre. Donc voilà, on vous tient au courant, on attend que Sonia revienne du médecin. Et puis voilà, et en attendant on monte, puisqu'en fait on est parti tout à l'heure aller dans un bar juste pour télécharger des épisodes parce qu'il y avait la wifi et genre l'appli Disney Plus a planté, complètement planté. Et du coup on n'a pas les épisodes, on a trop le seum donc on peut rien faire. C'est quoi? Non, rien, je suis énervé. Il est énervé carrément. Énervé. Bref, bonne nuit à tous. Bonjour à tous. Je n'ai pas énormément de batterie, j'espère que ça va faire la matinée. On est arrivé dans notre autre hôtel avec Hugo, toujours dans la même ville. Je vous montrerai à la chambre quand on revient. Là on va aller voir une plage. Donc Noémie elle a passé la nuit à l'hôpital sous perfusion avec paracétamol, eau, hydratation et vitamines. On l'a vu ce matin, elle était encore
hyper chaude, donc genre, je pense qu'elle avait encore 42 fièvres. Donc voilà, elles sont parties. Et elles ont une escale à Cebu cette nuit de toute la nuit. Du coup, elles vont aller à l'hôpital pour faire un test pour voir si c'est la dingue ou pas. Même s'il y a de grandes chances que ce soit ça, parce que bon, c'est chelou quand même. Du coup, voilà, là elles sont parties. On se retrouve tous les deux pendant 10 jours avec Tilly. Ouais. Et c'est parti quoi. Là, on va chercher un petit scooter et on va voir une plage ce matin et on ira en voir une autre demain matin. Parce que je vous rappelle que l'après-midi c'est pluie, donc ce n'est pas plage, c'est pluie, c'est rentrer à l'hôtel. Là, on n'a toujours pas de réseau à l'hôtel, mais il y a la Wi-Fi, donc ça fait quand même plaisir. Et puis voilà, finalement, c'est parti. Bon, on a voulu louer des scouts, mais le mec a voulu clairement nous entuber de fou. Genre, il a voulu nous faire payer genre 10 balles le scout pour 1 jour et demi. Et en plus, il n'y avait même pas de pétrole dans son truc, donc c'est mort. Du coup, on a pris un tuk-tuk. Bon, on paye le même prix quasiment, mais au moins on est posé. Et apparemment, les deux plages en fait qu'on veut faire, elles sont genre à 5 minutes à pied l'une de l'autre. Donc s'il fait pas trop moche, on peut peut-être faire les deux aujourd'hui à voir. Sinon, bah, on rentrera et on verra demain ce qu'on fait. Voilà, voilà. Et attention aux chiens, regardez, c'est des boulettes. Toujours au milieu de la route. Wow. Yeah, really beautiful. C'est trop beau les gars. That's Coconut Beach here? No, inside. Ah ok. What is it? C'est de toute beauté. Et les petites tables de pique-nique. Magnifique. Regardez, il y a des porcs. Qu'est-ce qu'ils foutent sur cette plage? Oh non! Regarde, ils sont en train de se baigner. Ah, il y a des bébés. En fait, ils peuvent être agressifs après le coup. Il y en a tellement. Regardez. Là, il y en a des bébés avec leur maman. Tout là, il y a plein de bébés. Là, il y a un énorme porc qui se baigne. Lui, il est attaché. C'est quoi ces petits porcs là? Regardez juste les bébés, comment ils sont trop mignons. Non, ça se voit, ils bouffent des noix de coco. Bah, ils mangent tout ce qui est végétal, ils bouffent. Hein. Et coucou toi là-bas. C'est qui ces porcs? Ah, c'est une maman, regarde, elle a les mamelles. Oh non. Attention, attention ma poupoune. Tu fais pas mal. En fait, on dirait qu'elle veut venir nous voir, mais elle peut pas. Si, mais juste qu'elle s'est embourbée avec sa corde. Tu veux venir nous voir la crotte? Ça doit être tes bébés là-bas. C'est trop mignon. Après, j'ai vu. Ah, j'avoue, ça rend trop beau. C'est là, sur la table? Ouais. Il y a monsieur Cochon, là. Bon, le temps commence à se gâter un peu. Donc on va y aller, mais c'était trop beau cette plage. De toute beauté. On attend que notre tuk-tuk arrive. Bon, nous voilà de retour dans le village. Et figurez-vous qu'ici, il fait encore beau. Du coup, on est retourné sur la plage à côté de chez nous. Et pour l'instant, on dirait que le temps est plutôt pas mal. Donc, on reste positif. Allez, à tout. Bon, on est retourné déjeuner dans ce petit truc là, avec la famille trop mignonne. Et les chats et les chiens. C'est qui ce chien là-bas? Lui, on lui a donné des frites, mais il voulait pas manger de frites. Il a fait le difficile. Donc on a mangé un peu de poulet frites et des petits shakes, c'était très bon. Et regardez-moi ça, il ne pleut toujours pas les gars. C'est fou ça. C'est dingue. Il n'y a plus les chatons de la dernière fois, il est trop mignon. Bon les gars, cet après-midi on a fait un coma. On a dormi comme des porcs.
Pendant 2 heures, c'était trop bien. Mais on se sent pas très bien là encore. On en a marre. C'est chiant en ce Rentrer moment. à la maison. En ce moment, c'est vraiment chiant. Genre mal de crâne, un peu fiévreux. Je sais pas ce qu'on a. C'est vraiment relou. Mais je sais pas montrer la chambre, donc je vous la montre vite fait. Là, il y a un lit où j'ai foutu mes affaires. Tac, là, il y a le deuxième lit où on va faire dodo. Là, il y a un grand espace où on peut faire du sport. Et la petite salle de lit. Et on a fait du sport quand même en se réveillant de notre, truc. Moi, j'ai fait du pilates parce que j'avais vraiment trop la flemme de faire un sport vénère. Et Hugo, il a fait je ne sais quoi, full body. Sport vénère. 30 minutes. Voilà. Et après, on s'est douché. Je me suis mis un petit masque dans les cheveux que je rincerai demain. On s'est fait un petit masque sur le visage. On s'est bien hydraté la peau. Et là, on part chercher à manger. Sauf que la Wi-Fi a sauté, donc on va péter un câble une fois de plus parce qu'on n'a pas de réseau ici. Donc c'est vraiment hyper chiant. Il n'y a pas de place sur l'iPad, monsieur. Non, mais du coup, il en va forcément, on va supprimer l'appli. Bah, je sais pas, on va essayer. La Wi-Fi elle a sauté, c'est trop chiant. Pour une fois qu'on avait une Wi-Fi qui marche, elle marche plus, c'est insupportable. Donc voilà, ça sent le barbecue de ouf. Bref, go chercher à manger et revenir se poser parce qu'on est KO genre, alors qu'on n'a rien foutu de la journée, c'est trop chelou. C'est vraiment chelou. Allez à toutes. Juste regardez ce chien comment il est trop drôle, on dirait un petit bulldog. Il est beau ce chien. C'est quoi ce bébé? C'est qui ce bébé? Bonjour. Il est trop mignon ce chien. Il y en a un autre qui est énorme là-bas. Bon, on s'est pris des petits pâtes de taille qui ne sont pas du tout assez bons qu'en Thaïlande. Mais quand même, pas mal du tout je trouve. Juste les pâtes sont un peu trop petites. Et on regarde, ah ouais mais sur moi de... Et j'ai de la fièvre donc je sais pas ce que j'ai, ça commence à me saouler. Ça me fait un peu peur. Je pense que je vais aller prendre ma température au centre de secours après. Parce que je comprends pas pourquoi. Bref, je vous tiens au jus. Oh la team. Regardez ce chien énorme. Pourquoi il est aussi grand ce chien? C'est pas une taille de chien, ça, c'est une taille d'humain ça. Hein? Il est énorme. Vraiment, mais je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille du yinche. Il fait genre 1m20. Genre par rapport à mon pied. Pied, chien. Il a l'air gentil. Et lui, c'est toujours le petit chien qui ressemble à un bulldog. C'est pas un bulldog, c'est un bulldog de contrefaçon. Il est trop beau le chien, par contre il est hyper ventile là. T'as chaud mon gars? T'as chaud ma poupoune? T'as un peu d'eau? Peut-être te donner un peu d'eau, bref, il fait beau mais pas trop beau. Enfin genre il pleut pas mais il fait gris. Du coup ce matin comme j'étais fatiguée et qu'on a eu la flemme, et ben on est resté dans le lit. On a regardé des petites vidéos YouTube. Tu veux boire? Oh, il est trop mignon cette crotte. Il va finir en 1 seconde. Ouais, c'est sûr. Oh non mais c'est quoi cet énorme chien qui boit là dans cette tasse? C'était la plus grande tasse que j'avais mon pote. Il est trop chou. Bon après manger je t'en redonne. Bref, et là on s'est dit, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'aller manger. Et qu'est-ce qu'on a envie de manger? On a envie de manger un beau petit-déj. Et qu'est-ce qu'on a envie de comme beau petit-déj? Il y a un restaurant qui a l'air trop bon. Un restaurant genre espagnol, enfin avec des spécialités espagnoles. Qui a l'air trop bon. Du coup, on va aller chercher ça et on va se remettre dans le lit. En fait c'est un peu notre dimanche. Ouais, aujourd'hui c'est un peu dimanche. Alors franchement on est lundi On est lundi mais c'est dimanche. Bien, on passe dans ce magasin, il a l'air stylé. Enfin stylé. Genre cette robe, elle est belle par exemple. Elle est belle. Bon, je suis rentrée dans le magasin, je suis ressortie avec un t-shirt et une robe. Oh, stylé. Oh merde. Je mettrai la robe ce soir pour aller au restaurant en amoureux pour aller manger des bonnes pâtes. Les filles, elles sont allées dans un restaurant italien apparemment incroyable et vous savez ce qu'il y avait à manger? Des pâtes au pesto de pistache. Je pense que c'est l'une de mes pâtes préférées, l'une de mes sauces préférées, c'est le pesto de pistache. Je trouve ça incroyable. Hein? C'est comme ça que ça se met. Hein? Et voilà, et là il y a une espèce de tournoi de gens qui dansent et tout. C'est un peu la kermesse du village. Les gens ils font du petit basket. Hier soir déjà c'était un peu la fête. Je sais pas ce que c'est mais c'est stylé.
Donc voilà, et là on va se chercher à manger. Je vous montrerai la robe ce soir. Stylé ou pas le mec? J'aimais bien mon style. On dirait mais pas là, un... non, ça va pas en fait. Mais si, ça va. On dirait un tennisman. Stylé le mec. Nous avons notre petit takeaway. Le café latte au lait de soja. Et nous repartons dans l'autre sens. Alors, ici on a un toast avec une tortilla à la gorgonzola. Ici on a une crêpe avec du jambon espagnol et des fromage. Et des fromages. Et là on a le dessert qui est un granola avec des fruits et un yaourt fait maison. Ça a l'air trop bon. Je pense que je vais le goûter dès maintenant. Oui. Ah. Horrible les couverts. Ah oui, ouais, par contre ça va. Petite vidéo de Jaka et on va goûter le toast. Oh le gorgonzola, tu détesterais. Trop bon. Je vais parler mots. Bon les gars, c'était une journée pas productive, on était dans la chambre et tout, du coup j'ai dit à Hugo, bah viens on change mon piercing, parce qu'on en a marre de ce piercing, il nous a saoulés. Donc on se dit vas-y je vais remettre l'anneau. Le problème c'est quoi? C'est qu'en fait je ne peux pas l'enlever. Genre c'est impossible. Genre je tire dessus les gars, ça me tire mon nez. Et je ne peux pas le retirer, genre c'est une angoisse. C'est horrible. Parce qu'en fait il y a une boule à l'intérieur qui est plus épaisse, enfin pas à l'intérieur mais au bout du piercing qui est plus épaisse que la barre. Et en fait mon nez s'est refermé sur la barre et du coup la boule ne ressort plus. Mais genre là, je tire de toutes mes forces. C'est genre impossible à enlever. Impossible. C'est horrible, je sais pas quoi faire. J'ai tiré petit à petit, mais ça me fait si mal les gars. Je sais pas comment je vais faire. C'est horrible. Je ne peux pas l'enlever genre. C'est un truc de fou. Bon, les gars, j'ai tiré d'un coup sec. Je me suis arraché toute la peau autour, ça m'a fait tellement mal. Mais j'ai réussi à l'enlever. Mais juste regardez, vous allez comprendre le problème. Bon, déjà, mon nez cicatrise trop bien et trop vite, du coup, il se referme sur les personnes que je mets. Ah les gars, j'ai trop mal. Regardez juste la taille de la boule au bout par rapport à la taille de la tige. Elle est 1000 fois trop grosse, du coup, bah évidemment, tu ne peux pas l'enlever quoi. Tellement mal. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. C'est qui a réussi? C'est qui a réussi? C'est qui a réussi? C'est qui a réussi? Donc du coup j'ai remis cet anneau qui est quand même un peu trop grand pour mon nez. Mais les gars j'ai tellement mal. Ouh, c'était une galère. À chaque fois c'est une épreuve pour changer ce piercing, vraiment une épreuve. Au moins je galérerais pas à l'enlever celui-là, je pourrais l'enlever normal et le changer parce que je vais faire une commande en rentrant en France de piercing au nez. Mais l'autre je pense que je le remettrai pas parce que vraiment la boule est trop grande et ça me défonce le nez, genre je peux plus l'enlever après, c'est horrible. Bref voilà, je pense que là vous allez me voir que comme ça jusqu'à la fin du voyage et je le changerai que en France quand j'aurai des nouveaux piercings. On aime bien ou on n'aime pas bien? Ouais on aime bien, ouais. Voici ma nouvelle robe que je me suis achetée tout à l'heure. Écoutez, pour une robe à 4 €, on est plutôt ok hein. Qu'est-ce qu'on en pense sur 10? 10. Moi j'aurais même mis un petit 11 pour 4 balles. Sympa ou pas sympa la team? Voilà. J'aurai une robe de soirée cet été en rentrant en France et ça fait plaisir. Et ce soir je pourrais être belle pour qui? Poutili! Pour Poutili aussi. Je vais essayer le t-shirt maintenant.
sommes prêts à aller au resto. Petite robe, petite nouvelle tongue, magnifique. Petit gloss. Petits cheveux plaqués. C'est un date? C'est un date. Donc go au resto italien que les filles ont fait, qui apparemment est incroyablement délicieux. Et en fait, quand elles y sont allées, le plat du jour c'était des pestos de pistache. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas sur la carte. Donc si ça se trouve ce soir, ce sera pas ça le plat du jour et ce sera autre chose et j'aurai pas de pesto de pistache. Et là, je serais vraiment dégoûtée, les gars. Vraiment dégoûtée de ouf. Mais bon, ne parlons pas avant d'arriver. Je vous dirai ce qu'il y a à la carte. Bon, on arrive au resto, il est hyper tôt parce qu'on avait hyper faim. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. Les chatinettes trop mignons. C'est qui ces bébés? C'est qui? Ils sont beaux. Il est trop mignon le petit resto. Et je suis trop contente, il y avait encore les pâtes au pesto de pistache. Hugo, il a pris des pâtes au thon à la tomate avec des capres qui ont l'air pas mal non plus. Et on va se partager une petite bruschetta en entrée. Et ouais, on demandera un tiramisu à emporter pour aller regarder dans la série. Et on va goûter des bières aussi. Et puis voilà, tranquille. Regardez-moi ces petites bruschetta d'Italie. J'ai l'eau à la bouche. Les petites bières, elles sont bonnes en vrai. Elles sont très bonnes. Et santé. Bien aillé comme on aime. Ouais. Hyper bon. Excusez-moi, c'est quoi un chatouille là sur la jambe? Pardon. Bonjour. Pour qui il s'est prise, Poupinette? Et toi là? Ah, mais c'est l'autre en plus. Ils sont trop mignons ces crottes. Elle, chatounette, tu dégages. T'inquiète. Alors voici les petites pâtes de Tilly et mes petites pâtes qui ont l'air trop bonnes. Je les goûte sous vos yeux. C'est non. On l'a vu, il a cassé le cou pendant son repas. Je vais prendre une photo avec lui, mais. En plus, c'est du thon. Elles sont al dente. Là. Vas-y, enlève-le, il va bouffer des pâtes. Hyper bon. Mais non. C'est vrai? Ouais, hyper bon. Ok, tu vas me faire goûter. Surtout la petite pistache concassée dessus là. Toi aussi. Le thon il a l'air un peu mi-cuit, il a l'air bon de ouf. Alors, en fait, je t'explique. Allez, je goûte le thon. Tu vas. En vrai, je sais Prends pas. une pâte avec un bout de thon. Ah merde, ou pas? En fait, si, il est hyper bon. C'est bien citronné et tout, c'est hyper bon. Non, en vrai, il est hyper bien cuit. Ah oui, bien cuit. Si, j'aime bien. Il est hyper bien cuit, c'est bien citronné, c'est bien tout. Hyper bon. Hyper bon. Bon les gars, on a trop bien mangé, c'était trop bon, ça fait plaisir d'avoir des vraies pâtes avec des vraies bonnes sauces. Bon, c'était pas un vrai pesto parce qu'il n'y avait pas le gros goût de parmesan et tout, tu vois. Mais la pistache, c'était trop bon et la sauce elle était hyper onctueuse et tout, c'était quand même, ça faisait quand même plaisir. Et là on a pris un petit tiramisu à emporter qui est là-dedans pour finir notre soirée avec ça devant notre série. Voilà, on faisait une petite rétrospective du voyage là parce que c'est bientôt fini. Ça fait trop bizarre quand même. Je sens que ça m'a changé sur plein de points. Mais en vrai je pense que je ferai une vidéo en rentrant genre le après voyage, genre comment c'est, comment je me sens et tout. Parce que c'est ouf, je pense que ça m'a fait me rendre compte de plein de trucs, me rendre mieux sur certains points et plus stressé ou plus je sais pas quoi sur d'autres. Enfin bref, Hugo est allé retirer parce qu'on ne prenne pas la carte, on l'attend. Mais ouais, sympa de se faire des petits restos en amoureux et de papoter un peu, c'était plaisir. Et c'était trop bon et demain on quitte cet endroit, donc c'était la dernière soirée ici. Je suis désolée, ce vlog il était pas méga intéressant. Mais bon, en vrai je vous ai emmené dans ce voyage depuis le début, dans les bons comme dans les moments moins sympas, moins incroyables et tout. Parce que c'est aussi le voyage, hein, on vit pas que des trucs de ouf tous les jours. Il y a des jours où on fait rien, il y a des jours où on fait plein de trucs, enfin... la vie quoi. Donc là c'est vrai que cette destination, surtout avec le temps, c'était pas incroyable. Bon, les plages étaient trop belles, les gens étaient trop sympas, c'était quand même cool. Mais voilà, Nono et la dingue, c'était quand même chiant. Là je l'ai eu, ça va un peu mieux, mais c'est un peu des hauts et des bas. Alors des fois elle se sent hyper bien, des fois elle se sent hyper bien. Des fois elle se sent mieux, des fois elle se sent hyper mal. Des fois elle vomit, enfin il lui arrive plein de trucs. Du coup, il faut vraiment qu'elle se pose pendant quelques jours, qu'elle laisse cette maladie partir de son corps, qu'elle continue à prendre
Doliprane et qu'elle vainque la fièvre. Mais voilà, faut vraiment pas qu'elle fasse des trucs de ouf parce que ça peut être hémorragique et si c'est hémorragique, bah, c'est vraiment hyper grave et là faut aller à l'hôpital et c'est hyper chiant. Donc voilà, de prendre zéro risque. Donc voilà, les filles là, elles sont arrivées, Sonia ça allait, elles ont pris un avion à Hélice. Putain non, on m'aura pas pris, j'ai trop le seum. Enfin pour l'instant, après on peut encore prendre un avion, donc on verra. Mais trop stylé, elles m'ont envoyé des photos. Et puis voilà, enfin je vais dans tous les sens en vous parlant, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis bien contente d'avoir changé ce petit personne. Bref, attends Hugo pour payer et nous repartons. Voilà comment on finit avec Date. Quand on a fait déshydratation avec un tiramisu et bonne nuit la team. Ah, le tiramisu là, Sympa ou pas? Il est énorme. il est énorme. Je Putain mais on dirait un gâteau un peu. Je sens que ça va être plus un gâteau qu'un tiramisu. Ou alors il se tient hyper bien. Alors les biscuits sont pas imbibés. Ouais. Ah moi j'aime bien quand c'est pas trop imbibé. Bah non mais là pas du tout. Ah bon? Y'a pas de café genre? Bah pas trop. J'en pas trop le café. Hein. Mais c'est quand même excellent. Ça a pas trop de goût de café. Non. Mais la crème elle est hyper bonne. Ouais. Tiens. Franchement pas mal du tout. Coucou. Bon les gars on est parti. C'est quoi ce buffle? On est parti à Saint-Vincent. Enfin on est sur la route. Et on est en tuk-tuk parce que du coup il n'y avait pas de van, enfin ouais, de transfert. Il n'y avait que des trucs privés en tuk-tuk. Sauf que regardez la route qu'il prend le mec, enfin par pitié. C'est ça pendant toute la route. En fait on pensait qu'on allait prendre la route normale mais en fait il prend une espèce de raccourci qui longe la côte parce que la route normale elle fait un énorme détour. Et du coup elle prend une route qui est genre éclatée contre un mur. Vraiment. Voilà, des fois il nous dit de descendre parce que sinon on va s'embourber. Ça va être long comme trajet. Mais du coup voilà, on est parti de Port-Barton, donc on peut dire que Port-Barton, c'est ciao. Au revoir. C'est ciao. C'est ciao.